Salut toi qui écoutes, c'est Estrella, tu te rappelles de moi? Je suis la petite étoile dans le ciel pour veiller sur toi et surtout sur Reina. Tu as donc décidé que la responsable des reines de traîneau restait. Eh bien, écoutons ce qui se passe maintenant. Sur le chemin vers la fabrique des jouets, Reina tenta de rester positive en se disant qu'elle avait hâte de voir ses collègues de travail. Toutes et tous ensemble, ils allaient trouver une solution, c'était certain. Et puis, désormais, elle dormirait dans la chambre d'amis de la maison du Père Noël pour être sûre de ne pas le louper s'il revenait. Quand elle poussa la porte du plus grand chalet du village, elle les vit, sourire un peu crispé, certes, mais quand même prêt à se battre à ses côtés pour que Noël ait lieu normalement. Il y avait même Jeanne. « Mais tu es déjà de retour, Jeanne ?» lui lança Reina. « J'ai l'impression que tu as eu ton petit renne hier. »« Ah, ma pauvre Reina, c'est le cas. Seulement 6 semaines de congé maternité. Tu parles d'un congé. Le petit passait son temps à brailler, grogner, renacler. Impossible de dormir et de me reposer. Enfin, tant que le président du pôle Nord n'aura pas envie de nous donner un peu plus de temps pour se reposer et que le deuxième reine du couple ne pourra aider que pendant 7 jours, on n'est pas sorti du chalet, moi je te le dis, hein. Enfin, ne me lance pas sur la politique, tu me connais, je pourrais en parler pendant des heures. » Reina voyait bien que Jeanne était fatiguée, et alors qu'elle lui proposa de rentrer chez elle, celle-ci insista pour l'aider dans cette période trouble. « Et Serena? Elle est où, Serena? On a besoin d'elle ?» Alors ça, Reina, ça c'est le premier souci. Depuis que Garmt s'est blessée, elle s'est mise en tête que ça serait elle qui affronterait Thor sur les circuits du Vieux-Bois. Et elle s'entraîne comme une folle depuis ce week-end. « Ok, c'est vraiment un problème ?» demanda Reina. « Elle ne court pas vite, Serena? Nous n'avons aucune chance avec elle ?» Reina chercha du regard ses collègues, qui baissèrent toutes et tous la tête. « Bah, c'est une fille, quoi !» se hasarda à dire Slow. La responsable le foudroya du regard. « Est-ce vraiment toi, Slow, élu reine le plus lent du monde à 20 reprises, qui te permet de dire qu'une fille ne peut pas courir vite? Tu l'as vue courir? Tu connais ses temps de référence sur 100, 200, 400 et 1000 mètres? Sachez que je soutiens à 100% Serena et que je suis persuadée qu'elle va réussir à battre Thor et donc à sauver Noël. » En réalité, Reina n'en avait aucune idée, mais cette remarque de Slow lui avait dressé les poils. Elle espérait juste que Serena courait vite, très vite. Sinon, l'équipe du Père Noël allait pouvoir rentrer chez elle dès ce soir et la livraison des cadeaux ne pourrait être effectuée. Bon, vous avez dit premier souci. C'est quoi le deuxième ? J'espère que vous n'allez pas me dire que Grinette n'a plus le droit de rester dans l'équipe parce qu'elle vient du pôle Sud et qu'elle est donc différente, ou qu'Ophélie doit rentrer chez elle car il lui manque une patte depuis ses 9 ans. Oh, je vous jure, vous m'avez énervée, hein. J'avais déjà passé une mauvaise nuit, mais là... Ce fut Amélia qui prit la parole cette fois. Non, Reina, excuse-nous. Le deuxième souci, c'est que, la tablette numérique contenant la liste de tous les cadeaux a disparu. On a cherché partout et rien. Nada. Peanuts. La responsable blêmit. Oh, il ne manquait plus que ça. Mais où pouvait-elle être, cette satanée tablette? Pourquoi le sort s'acharnait-il sur eux? Était-ce encore un tour de Thor? En parlant du renne qui détestait Noël, celui-ci venait d'entrer dans la fabrique, sans même frapper. Il avait enfilé ses plus beaux habits, tout dorés, en raison de son titre de reine le plus rapide du monde. « Alors, qui va m'affronter? Ça va mieux ton claquage, Garmt? Ah, j'aurais bien aimé concourir contre toi pour te mettre une raclée, mais bon, au moins, sachant que je n'aurais personne à ma hauteur pour cette compétition, j'ai pu me reposer depuis le week-end dernier et aller faire la fête au Lapony Club et m'enivrer de jus de lichen. La belle vie, quoi. Et je suis prêt à distribuer des cadeaux de l'horreur à tous les enfants du monde. Alors, qui va m'affronter? C'est moi qui vais te battre, Thor. Serena, en combinaison intégrale noire, ceinturée de rouge, venait d'entrer dans la pièce. Son attitude, son regard, tout ce qui émanait d'elle était puissant. Pourtant, Thor éclata de rire. « Toi, Serena, une fille, grosse en plus, tu vas me battre. je rigole si fort que je vais en avoir mal aux muscles abdominaux. » Oh là 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 là, cette confrontation s'annonce être une sacrée course, non? Oui, c'est moi, Estrella, l'étoile.
C'est maintenant toi qui écoutes, qui dois me dire ce que tu veux faire. Si tu veux suivre la course aux côtés des supporters de Thor, va à l'épisode 4. Si tu veux suivre la course aux côtés des supporters de Serena, va à l'épisode 5. Cet épisode de la fiction interactive « Mais où est passé le Père Noël ?» se termine. Je m'appelle Marie Bongard et je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec Estrella, Reina et les autres. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ce sera un peu mon cadeau de Noël. Je t'invite aussi à m'envoyer des messages et remarques par mail mariebongardbonnefille@gmail.com ou sur Instagram @mariebongard. À bientôt.